بسم الله الرحمن هذا vraiment c'est dangereux de se définir de cette façon-là. La deuxième chose, afin de gérer son célibat. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vivre en célibat. Masha'Allah, vous êtes tous, Masha'Allah, mon épouse va être fâchée, mais bon, vous êtes tous des beaux gosses et des belles filles ou quelque chose comme ça. Et puis, vous allez finir par être mariés. L'essentiel que vous allez savoir gérer son célibat, c'est savoir gérer son mariage. Parce que ça revient à la même question. C'est savoir vivre en tant qu'un être humain authentique. Nous avons dit à la toute première conférence, si vous comptez sur l'autre pour vous rendre heureux ou complet, vous allez vivre toute votre vie incomplet et malheureux. Si vous comptez sur l'autre, donc vous êtes en train de vivre en mode stand-by, si vous comptez sur l'autre pour devenir heureux, heureuse, complet ou complète, vous allez finir votre vie là, malheureuse ou malheureux, incomplète, la hawla la quwwata, et incomplet, la hawla la quwwata billahi al-ali al-azim. Donc, faut-il encore trouver le bonheur avant le mariage? Faut-il encore trouver le bonheur avant le mariage? Un autre paradigme qu'il faut changer. Parce qu'avec les photos de mariage, avec les sourires, bien subhanallah, bien qu'on vit la démystification de ce mythe-là chaque jour. On va chez gens avec leur sourire, avec leur robe blanche, quelques mois après, ils sont tellement chagrinés, ils étaient... Combien d'amis tu connais qui étaient beaucoup plus heureuses, beaucoup plus positives avant son mariage? Mon premier emploi, comme lorsque j'étais étudiant, j'étais un photographe de mariage en Tunisie. C'est mon premier... Peut-être vous comprenez, je faisais aussi le décor, etc. Peut-être vous comprenez pourquoi ici c'est... J'avais ce... Peut-être c'est toujours comme ça, la première chose que j'ai placée ici, c'était ces deux chaises-là. Peut-être ça coule toujours dans le subconscient, mais pour vous dire que j'ai côtoyé des projets et j'ai vu des projets s'effondrer la nuit même des noces. Je me rappelle de cette histoire-là. Elle est tellement marquante que je veux toujours la partager. Je me rappelle, j'étais témoin de cette histoire-là. J'étais le photographe et puis j'étais témoin, j'étais le plus proche des deux parce qu'on cherchait là Écoutez, je n'étais pas cheikh à cette époque-là, ou imam, ou quoi, je n'étais même pas religieux. Donc vous n'allez pas dire, oh, le cheikh qui est photographe de mariage. Ça... On avait, comme tout le monde, des informations religieuses, mais part-time, qu'on les vit lorsque le temps vient. Lorsqu'on est en dehors de la mosquée, nous sommes des êtres humains. Lorsque nous rentrons dans la mosquée, nous devenons religieux, comme tout le monde aujourd'hui. Mais
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. De toute façon, j'étais là, je me rappelle, il a prononcé le divorce au moins comme 12 fois. Il a divorcé. Et puis elle est dans sa robe blanche, elle dit, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est fini? C'est fini. Dès maintenant, elle dit, non, 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 reste. On finit les photos, après ça, chacun va. Mais vraiment, je me suis dit, peut-être c'est une période de colère, etc. Vraiment, une des plus belles photos. Et puis, elle, la pauvre, elle était vraiment, on appelle ça quoi, photogénie ou photogénique ou... Elle, c'est quelque chose. Vraiment, on dirait le couple le plus heureux au monde. Wallahi, je me rappelle lorsque je fais le clic entre vous êtes divorcé, vous êtes divorcé. Je te haïs, je vais t'écraser, je vais te faire regretter. Qasaman billah, sans exagération. Vers la fin de la nuit, là elle me dit, attendez-moi, appelez-moi un taxi. Ah, vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que vous pensez? Je ne vais plus avec cet homme-là. Pourquoi vous avez fini tout ça? Finalement, j'étais avec elle dans le taxi. J'ai appelé un taxi, effectivement. Comme photographe, j'ai dû amener une mariée à sa maison, à la maison de ses parents. Après que tout le monde a quitté, de la chambre d'hôtel à la maison de ses parents. Et puis, dans la voiture, elle me disait, puis je lui ai demandé la question, mais pourquoi vous avez continué si vous étiez sérieuse dès le début? Moi, je me suis dit, peut-être vous étiez fâché. Et puis, encore, comme Tunisien, musulman, le formalisme religieux, ce n'est pas un problème. L'essentiel que vous n'étiez pas sérieuse. Vous pouvez maudire, vous pouvez divorcer 1000 fois, etc. Mais c'est qu'on prenait la religion à la légère. De toute façon, mais je dis, mais non, elle me dit, j'étais sérieuse, je verrai. J'étais sérieuse, c'est pas depuis aujourd'hui. Elle a dit, ça fait 6 mois que j'étais absolument décidé de divorcer, de ne plus continuer. Pourquoi vous avez continué jusqu'à aujourd'hui? Elle m'a dit pour vous. Je me dis, je suis la personne la plus importante. Je me suis trouvé que, comme photographe, j'étais plus important que son mari. Parce que, comme photographe, c'est moi qui lui donne le sens de la vie. Pour quelqu'un qui vit dans l'image, qui est plus important que le photographe dans sa vie? Pour quelqu'un qui vit dans l'image, qui ne vit pas la réalité, qui ne se connaît pas soi-même, qui n'est pas authentique, qui vit par rapport aux autres, qui est la personne la plus importante que celle qui vous filme. Vous comprenez? On vit dans Facebook aujourd'hui, on vit Instagram, on vit... Et puis, ils vont continuer à découvrir des choses et des choses. Vous comprenez? Il faut trouver le bonheur avant le mariage et dissocier la question de mariage du bonheur recherché. Ces histoires que nous avons eues comme enfants, Blanche-Neige, qui était malheureuse, la princesse au bois dormant, Cendrillon, qui d'autre? La sirène, qui d'autre? Il y a une autre. Aladdin s'est marié. Eh oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'Aladdin s'est marié aussi. Aladdin qui s'est marié. Ali Baba ne s'est pas marié. Lui au moins, il était un homme là. Oui. Mais tout le monde, Ajib, le mariage est un but. Et puis voilà, finalement, c'est la noce, et puis ils sont là, et puis on leur jette des fleurs, et puis khalas, et puis on pleure, et puis je me rappelle, comme ça, on pleure vers la fin, voilà, khalas. Et la pauvre qui a épousé un prince, ou la princesse qui a épousé un pauvre, qu'elle a vu du balcon, et puis elle a jeté une fleur, et puis son père était tellement mécontent parce qu'elle a choisi un pauvre, elle n'a pas choisi un prince. Puis, mais elle, khalas, son cœur était volé par son prince. Et puis, elle a décidé de fuir le palais royal pour vivre avec son prince dans une cabane, en train de... l'Amira Itaf, je ne sais pas,
Je sais. Nous sommes tellement conditionnés par ces histoires-là. Et même le message religieux, est interprété de cette façon-là. Az-zawaj nusf ad-din. Comment on comprend que le mariage, c'est la moitié de la religion? La majorité parmi nous, comment on l'a compris, ou comment on le comprenait, ou peut-être comment on le comprend toujours, hein, que ma religion n'est pas complète jusqu'à ce que je me marie. Donc je suis à moitié musulman jusqu'à ce que je me marie. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui seul n'était pas suffisant. Le prophète donne 50% de la religion, et c'est cette femme-là ou cet homme-là qui va venir, qui va te donner l'autre 50% de la religion. Y compris des querelles chaque jour, hein? Y compris des... C'est pas pour vous donner... Je suis heureux dans mon mariage, hein? Je ne suis pas traumatisé. C'est pas pour vous donner, mais c'est pas le mythe. Hein? Vraiment, si vous avez vos allergies, etc., vos sensibilités à la mauvaise haleine, et puis à ça et ça, vous êtes mieux de travailler sur vous-même. Hein? Vous placez vos choses. Moi, je suis organisé. Je place mes choses ici, ici, ici. Dans ma tête, je suis organisé. Je sais où j'ai laissé mes choses. Touche pas à mes choses. Et puis la pauvre, elle vient dans ma maison, ou le pauvre, il vient dans ma maison. Et puis juste, il déplace. Il déplace un téléphone de son endroit, il déplace un papier de son endroit. Tu m'as fait perdre. Nous sommes tellement... Hein? Le mariage, ça vient avec ça aussi. Oh, ça vient avec ça. Pour plusieurs, le bonheur après le mariage se révèle un mirage. Pour plusieurs, le bonheur marital ou le bonheur qui vient comme résultat garanti, comme partie du paquet, hein, ce bonheur-là se révèle comme un mirage pour plusieurs. Et je vous dirai, le plus d'attente que vous avez par rapport au mariage, le plus dessus que vous seriez. C'est normal. Le plus d'attente que vous avez à un autre, à une condition extérieure, pour vous donner le bonheur, le plus dessus que vous le seriez. Parce que le bonheur est au fond. Il est où le... Attends, on fait un peu de marketing. Le bonheur est au fond. Il faut que vous achetiez une tasse avant de partir. Pour le café Floraison. Le bonheur est au fond. Remuez vos cœurs. Le bonheur, c'est... Il n'y a que Dieu qui peut vous rendre heureuse. Il n'y a que Dieu qui peut vous rendre heureux. L'accomplissement ne se vit qu'à travers lui. C'est lui qui nous a créés de rien. Logiquement parlant, il n'y a que celui qui m'a créé de rien qui peut me donner tout. Il n'y a que celui qui m'a créé de rien qui peut continuer ce cheminement avec moi et m'accomplir. Ce n'est pas un être humain faible comme moi. Il y a plusieurs cas de divorce. Après ça, après photographe de mariage, je suis devenu quoi? Avocat. Médiation dans la cour. Médiateur dans la cour de famille. Et là, je continue à témoigner la même chose. Plusieurs couples, masha'Allah. Vraiment, tu le vois, lui, là, seul, masha'Allah. Je ne vois pas comment il a échoué. Je la vois, elle, isolée, masha'Allah. Je ne vois pas pourquoi elle a échoué. Mais le mariage n'a pas marché. S'ils sont polis, ils vont te dire maktoub. S'ils sont comme tout le monde, lui, il va dire elle, sinon baba ou yamma. Et elle va te dire lui, sinon baba ou yamma. C'est vrai ou non? Le problème, souvent, à travers les séances de médiation, je trouve qu'avant le mariage, il y a ce qu'on appelle un alourdissement. Trop d'attente par rapport à l'autre. Déjà, elle rentre dans la maison, ou il rentre dans la maison avec des attentes. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ces attentes-là.
Et là, lui, il s'attend de cette faible créature, affaiblie davantage parce qu'elle est musulmane, parce que notre religion est devenue un stigma aujourd'hui, ou une stigma, ou une, est devenue un fardeau à porter. Pour plusieurs d'entre nous, être religieux empêche le mûrissement ou la maturité spirituelle ou psychologique, parce que il y a trop de demandes. La religion, on la vit, on la subit, on la vit pas. Trop de demandes, et là, j'arrive même pas à gérer un instant de ma vie. Comment je peux devenir une personne accomplie? En plus, elle est affaiblie davantage parce qu'elle est migrante, affaiblie davantage parce qu'elle est une fille, affaiblie davantage parce qu'elle est partie à l'université, affaiblie davantage parce qu'elle a fait un PhD, affaiblie davantage, c'est être vraiment écrasé. Et là, moi, je rentre dans la maison attendant que cet être écrasé devienne ma déesse, qui va vraiment arranger tout dans ma vie. Commençons par ma salle de bain, finissons par mon lit au paradis. On attend vraiment de cette femme, de cette pauvre créature, de remplir tout, toutes les attentes, et vice-versa. Et vice-versa. Il faut apprendre à vivre le bonheur avant la lune du miel, ok? Il faut apprendre à vivre le bonheur avant la lune de miel, ok? Il n'y a que les personnes qui ont appris à être heureuses, accomplies avant le mariage, donc qui ont su vraiment gérer leur célibat de façon saine, qui sauraient après aider et accueillir une autre personne dans leur vie. Parce que le mariage, c'est un accueil. Tu te prépares pour accueillir une personne dans votre vie, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un projet que vous allez lancer sur quelqu'un. Yallah, aidez-moi à m'organiser. Numéro 3, je vais être court ici sur ça, afin qu'on puisse prendre des questions, etc. Il faut qu'on devienne en bonne santé. Il faut avoir une bonne santé. Et là, on se connaît, il faut étudier soi-même. Vous connaissez. Ou au moins, nous avons la possibilité de nous connaître. Il faut se donner du temps pour se connaître. Vos crises émotionnelles, vos déséquilibres émotionnels, vos déséquilibres spirituels, vos crises spirituelles, vos crises mentales, vos déséquilibres, etc. Tout ça, dès maintenant. Ceci, vivez pas ce moment comme un moment d'attente. Comme on a dit au début, si je suis au moment d'attente, avant d'arriver à la destination, nous sommes dans l'avion, là on commence à regarder n'importe quoi. Dans le train, on commence à lire n'importe quoi. Passe-temps. La vie avant le mariage n'est pas un passe-temps. C'est vraiment la fondation. C'est vraiment la fondation. Il faut vraiment la bien préparer. Il faut vraiment la bien préparer. Il faut travailler sa santé spirituelle, sa santé mentale, sa santé émotionnelle, dès maintenant. Et si vous avez besoin d'un être humain qui va manifester l'assistance divine, ça ne va pas être votre épouse ou votre époux. Cherchez-vous un coach de vie. Cherchez-vous un mentor, pas un menteur. Cherchez-vous une sœur, un frère, un vrai ami. Fillah. Et c'est ça la définition de cheikh. S'il ne remplit pas être ton ami intime, fillah, il n'est pas un cheikh. C'est ça vraiment la première chose dans un cheikh ou un mentor spirituel, un coach de vie.
Cherchez-vous un ami, cherchez-vous la vraie amitié. Cherchez-vous une vraie amitié, et là vous allez la trouver. Une vraie amitié, quelqu'un vraiment qui a plus d'expérience que vous, quelqu'un que vous respectez, quelqu'un que vous... Hein, et puis, vous allez bénéficier de son expérience, elle ou il, dans votre vie. Et puis, ils vont vous aider dans votre cheminement spirituel. Nous avons dit que le cheminement spirituel, il faut travailler sur 3 choses. Un attachement, un vrai attachement à Dieu, une vraie authenticité et une vie de service. Une vraie vie, une vie authentique, une vie de service avec Dieu. Pensez que vous allez accueillir une personne au moins dans votre vie avec ce mariage-là. Parce qu'avec le mariage, vous allez accueillir votre épouse, mais aussi votre belle-mère. Hey! On n'est pas des Algériens ici. Qu'est-ce que les Algériennes disent? Les Tunisiens, les Tunisiennes, les Marocains, les Marocaines, Égyptiens, les Égyptiennes. يقول لك الحما عما. ويقول لك الحم موت. ويقول لك si on veut donner une belle prière, si on veut prier pour quelqu'un en Tunisie, on lui dit Inch'Allah que Dieu te fait débarrasser de ta belle-mère. Tellement le paradigme social est négatif. Tellement le paradigme social il nous conditionne déjà à s'attendre que la belle-mère va être cette personne intrusive, etc., etc., etc. La pauvre fille, elle, qui a souffert de sa belle-mère, tellement elle est conditionnée, dès qu'elle se retrouve dans les sabots ou les chaussures d'une belle-mère, elle se retrouve, subhanallah, en train de jouer le même rôle, hein, qu'elle a détesté toute sa vie. Et c'est quelque chose, psychologiquement parlant, là, c'est tout un phénomène. Là. C'est un phénomène 5 fois millénaire. Hein, dans le monde entier, mais surtout chez les berbères, là. Surtout chez les sociétés berbères. C'est une affaire, là. Il faut briser le cycle à un moment donné. C'est quelque chose, vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ala kulli hal. Mais vous allez accueillir, islamiquement parlant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit que ta belle-mère est une mère, est une deuxième mère. Et ouais. Préparez-vous à accueillir une deuxième mère, et un deuxième père, et d'autres frères, et d'autres sœurs. Hein? Le langage de Jésus qui vit toujours dans la langue française. Un beau frère, une belle sœur. Pourquoi ce correctif? Parce que là, des mauvais frères et des mauvaises sœurs, non. Ici, belle-mère. Hein? Il faut qu'elle... Hein? Pourquoi ce correctif-là? Vous êtes demandé pourquoi ce terme-là? Oui, parce que la culture, nous sommes conditionnés à refuser cet autre qui va venir avec la nouvelle possession. Parce que on veut agir comme propriétaire de l'épouse qui vient chez nous ou de l'époux qui vient chez nous. Là maintenant, je veux le posséder et je veux posséder ça exclusivement. Je veux jouir de cette possession maintenant en toute exclusivité. Donc je refuse tout autre titre de propriété sur cette chose-là. Et là, si la belle-mère a placé déjà un titre de propriété, on appelle ça un gage ou hein, elle est alourdie par une hypothèque. Il est déjà hypothéqué, le mari. Il est déjà frappé, on dit frappé par une hypothèque. Hein? Il est déjà frappé par une hypothèque. Sa maman l'a hypothéqué, son père l'a hypothéqué, son frère, ses amis, dans le café, la société, là tu viens, elle n'aime pas. Donc elle va rentrer en conflit inévitable avec tout le monde. Avec ses amis au café, avec ses amis à la zaouia, avec son chef, avec tout le monde, avec sa maman, avec son père, avec tout le monde, parce qu'elle se veut propriétaire exclusive, ou il se veut propriétaire exclusif. Donc, il y a tout ça en dedans de nous. Hein. On ne parle pas des problèmes sociaux qui sont en dehors de nous. Nous avons tous ce potentiel. Wallah, et même des filles ici. Ne riez pas de ça. Et des frères ici. Vous avez tous le potentiel de devenir cette belle-mère méchante, ou ce beau-père méchant, ou ce mari méchant, ou cette épouse méchante. Nous avons tous ce potentiel-là. Si nous ne travaillons pas, si nous entamons pas ce projet de formation, hein? Ce projet de
transformation, ce projet de cheminement vers la vérité, vers une meilleure version de nous-mêmes, on va finir par être des personnes moches. Parce que ce n'est pas une décision intellectuelle. Je prends la décision chaque jour. Je ne vais pas crier sur mon épouse aujourd'hui. Je prends une décision chaque jour qui se retrouve dans... Je ne veux pas... Qui est colérique? Qui est une personne colérique? Qui se définit comme colérique? Qui accepterait le diagnostic de colérique? Voyons, soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Je suis le seul colérique ici? Je suis la seule personne colérique ici? Qui se définit comme colérique? Levez vos mains. Levez vos mains. Ah. Combien de fois mon frère ou ma soeur addict à la colère, parce que c'est une addiction, vous vous réveillez le matin avec la décision, je ne vais pas boire cette bière de colère aujourd'hui. Khalas. Je veux me gérer. Combien de fois vous avez réussi? Peut-être 0. 1 ou 2 fois dans votre vie. Parce que ce n'est pas une gestion intellectuelle. Ça demande un cheminement, une transformation, une reconnaissance du problème et une recherche de la solution. Et puis il faut vraiment gérer cette colère-là, il faut gérer cette personnalité-là, etc., etc., etc. طيب.